donc un peu de l'objet de ce séminaire. Bon, l'objet de ce séminaire, c'est par rapport à l'évaluation des activités qu'on a déjà lancées depuis un an, et ensuite le renforcement des capacités par rapport à la commission des marchés, et éventuellement la formation pour les nouveaux, surtout les membres de la commission technique, composée par divers éléments venus des différents sites de la Sonacos, à savoir l'ensemble des directions au niveau central, et éventuellement au niveau des sites de Louga, de Diourbel, de Ziguinchor et Kaolack et Dakar. Aujourd'hui, donc, quelles sont les différentes parties prenantes dans ce séminaire-là? On imagine que les directions concernées de la Sonacos sont présentes, mais vous avez également des partenaires extérieurs, peut-être qui vous accompagnent dans l'organisation, dans l'animation plutôt. D'accord. Effectivement, comme la direction générale mise vraiment sur la transparence de l'ensemble de ces procédures concernant le participation des marchés. Donc on a jugé nécessaire d'organiser cette formation. Les participants sont composés, comme j'ai dit, l'ensemble des éléments de direction centrale et surtout aussi les acteurs, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble des sites qui sont les demandeurs en général concernant les besoins. Ensuite, la Sonacos est assistée par la DSMP qui a envoyé des animateurs pour vraiment mieux cerner l'ensemble des cas qui sont vraiment importants. Maintenant, avec l'étude de ces cas pratiques, ça me permet vraiment de mettre en œuvre rapidement la maîtrise de ces procédures. Donc la Sonacos a intégré le code des marchés publics, il me semble depuis pas très longtemps. Vous êtes aujourd'hui au cœur de ce dispositif-là. Pouvez-vous nous faire un petit peu l'évaluation à ce niveau? Effectivement, la Sonacos a intégré depuis 2021 le code des marchés publics, après la validation du conseil d'administration de la procédure proposée par la direction générale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la direction générale prône la transparence dans toutes ces activités, raison pour laquelle le conseil d'administration a autorisé l'entrée de la Sonacos au niveau des procédures des marchés publics depuis un an. Maintenant, voilà, pratiquement, au début, on avait une formation interne avec un cabinet qui était venu nous donner les grandes lignes. Maintenant, après un an de mise en œuvre, donc on est sur la phase d'évaluation, raison pour laquelle la direction générale a jugé nécessaire de renforcer les capacités avec l'appui des acteurs qui sont la DSMP et l'ARMP. Aujourd'hui, ce sont les gens de la DSMP qui sont venus ici pour renforcer cette capacité. Avez-vous un dernier mot à propos toujours de ce séminaire-là et de l'organisation de votre travail au niveau de la Sonacos? Pour la première année de mise en œuvre, forcément il y a des améliorations à faire, et raison pour laquelle la direction générale a jugé nécessaire d'organiser cette formation avec les acteurs, c'est-à-dire avec la DSMP, qui sont pratiquement les conseillers, et éventuellement aussi c'est eux qui font les vérifications a priori et a posteriori de l'ensemble des procédures. Donc avoir la DSMP comme formateur, comme assistante, donc ça va rapidement pousser la Sonacos à intégrer totalement le système des marchés publics lancé depuis un an.